Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, premier message, on vous parle d'estime de soi et de l'ange, l'ange gardien, Michael. Là, vraiment, les guides vous demandent de vous protéger, de poser des limites par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. L'autre message que je reçois, c'est que vous êtes protégé. Et au moment où je vous dis ça, regardez la carte qui ressort. Ici, on vous parle de victoire et je ne sais pas pourquoi, on me dit que c'est un prénom qui pourra parler à quelqu'un d'entre vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous êtes dans une belle, une belle ascension. Voilà, vous allez retrouver, ne vous inquiétez pas si pour le moment c'est compliqué, ça va passer. C'est qu'actuellement, il y a encore des réglages à faire, il y a une étape à franchir. Ça peut vous paraître compliqué, un petit peu déstabilisant, mais n'oubliez pas de demander l'aide de vos guides, de prier l'aide aussi de personnes autour de vous. Soyez entourés, attention, bien entourés, s'il vous plaît, parce que sinon, ça peut être très destructeur dans l'estime de vous-même. Donc, attention à qui vous vous confiez, attention à qui vous côtoyez et prenez soin de vous. Ok, alors ici, avec la carte de l'imagination et la carte de l'enfant intérieur, voilà. Imagination et créativité. Si vous vous sentez un petit peu isolé ou dans le doute vis-à-vis de certaines personnes, ou si vous n'êtes pas prêt ou prête, par exemple, à faire certaines démarches ou tout simplement à aller prier, confiez-vous sur le papier, sur un ordinateur. Confiez-vous en allant exprimer ce que vous ressentez. Ici, en fait, les guides de la créativité, c'est simplement, on vous dit, laisse passer tes ressentis. Exprime tes ressentis de quelque manière que ce soit. L'important, c'est juste de vous autoriser à le faire pour que ça pèse moins lourd sur vous. Et pour vous sentir un petit peu plus libre et retrouver votre leadership. J'ai l'impression que là, il y en a parmi vous qui se sentent un petit peu down, un petit peu plombés, qui ont du mal à retrouver leur équilibre. Et on vous dit, l'équilibre, c'est quelque chose que tu peux t'apporter, que tu dois t'apporter par toi-même. Et déjà on vous invite clairement à vous recentrer sur vous. Si actuellement vous vous éparpillez un peu trop, que vous voyez que vous êtes sollicité à droite et à gauche et que vous avez du mal à dire non, je pense que ça peut vous épuiser un temps soit peu. Voilà, discipline et maître enseignant, vous arriverez à votre objectif seulement et seulement si vous vous disciplinez. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est comme, vous savez, des fois, on entend des artistes parler de leur métier et ils disent, avant justement d'être connu, j'ai chanté ou j'ai joué devant des salles où il y avait peut-être que 3 spectateurs et puis les gens étaient en train de manger et puis j'ai appris mon métier, j'ai appris sur le tas, j'ai mis du temps, ça a été difficile, à certains moments j'ai douté, à certains moments j'étais presque découragée et puis maintenant ces gens-là peuvent choisir leur contrat, peuvent choisir entre guillemets leur temps de travail, etc. Mais avant ça, il y a eu tout un apprentissage et là c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez vous réparer dans l'estime de vous et vous sentir de mieux en mieux, il n'y a pas de secret en fait. Pour aller à la victoire, il faut garder le cap et puis vous entourer de bonnes personnes et ne pas hésiter à demander de l'aide et à accepter de l'aide si nécessaire, que ce soit du monde réel entre guillemets ou de la part du monde invisible. Ok. Imagination et célébration. Bon, écoutez, gardienne de la joie. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui vous ferait extrêmement plaisir.
mais vraiment extrêmement plaisir. C'est un petit peu comme un rêve d'enfant. Eh ben, faites-vous plaisir pour le moment, pour l'instant, parce que ça vous permet de vous sentir en joie. Là, vous voyez, célébration, gardien de la joie. On vous invite à recommencer à vous sentir heureux ou heureuse et en vous connectant simplement à votre cœur, en vous connectant à votre ressenti, célébrer les bons moments et aussi remercier les gens, les belles personnes qui sont autour de vous. Ici, alors, compromis et créativité. Ok, alors un instant. Célébration, compromis. Alors, pourquoi j'ai la carte du compromis? On va en demander plus et repos. Ok. Bon, et je vais remettre une carte sur la carte de la célébration parce que j'ai ressenti quelque chose et j'ai eu des images, mais je voudrais bien les confirmer. Corps physique, ok. Ok. Ah oui, oh là 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 là. Bah. Alors, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui se fait croire qu'il se sent bien ou qu'elle se sent bien ou qu'elle vit des bons moments ou qu'il vit des bons moments et pourtant son corps physique le plombe. C'est quelqu'un en fait qui est dans l'imaginaire, qui est dans l'imagination. Il y a quelqu'un qui veut se faire, clairement, il y a quelqu'un qui veut se faire croire que tout va bien, je vais bien, tout va bien, mais c'est pas le cas. Voilà. Et son corps physique est en train de le rattraper. C'est quelqu'un qui a un fort pouvoir d'autoconviction, d'imagination, mais au lieu de mettre ce pouvoir au service de la vraie joie, au lieu d'être dans le ressenti, cette personne est dans l'illusion. On dirait que, vous voyez, estime de soi, leadership. Alors, attendez. Eh oui, nouveau projet, appréciation et nouveau projet. Ok. Alors, cette personne essaye de se convaincre que là où elle se trouve, elle est à la bonne place, ok? Sauf que tous les signes et son propre corps lui montrent que ce n'est pas le cas. C'est quelqu'un qui fait des efforts surhumains pour supporter des choses. Alors ça peut être un rythme de travail, ça peut être un entourage, ça peut être peu importe, vous adaptez à la situation. Et c'est quelqu'un qui s'illusionne sur le fait que, en fait, le bonheur est là. Mais si cette personne faisait un petit peu silence, si cette personne s'accordait un peu plus de repos et de ne pas toujours être en action et à se bercer d'illusions, qu'est-ce qui se passerait? Cette personne pourrait apprécier les choses correctement. Et quand je vous dis apprécier les choses correctement, c'est se rendre compte qu'en fait, il ou elle n'est pas connecté à son cœur. Il ou elle est simplement en train de se formater, de s'illusionner et de se faire croire que là où il se trouve, ou là où elle se trouve, c'est vraiment trop bien, ça se passe bien, tout va pour le mieux, alors que son corps physique est en train de lâcher, alors que peut-être son mental est en train de péter les plombs, alors que peut-être le mec il est sous antidépresseur plus, genre vous voyez, ou la nana, hein, vous adaptez. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans je contrôle. Et la discipline, cette personne-là, la discipline la met dans le fait de contrôler. Voilà. Je suis là où je dois être, je fais ce que je dois faire. Et comme, je sais plus trop où j'en suis par ailleurs, comme quand même, je me sens perturbée, je fais tout pour me convaincre que ce que je fais, c'est la meilleure des choses et qu'en plus, je me sens trop bien. Alors que cette personne, si à un moment donné, elle lâchait prise, si cette personne à un moment donné se connectait, juste fermer les yeux, se connectait à son peur, ouais voilà, vous voyez, à son peur, voilà.
c'est quelqu'un qui est connecté à ses peurs et non pas à son cœur. Et là, ça change tout. Quand on est connecté à ses peurs, on se sent pas au top physiquement. Et si on se sent au top physiquement, ça dure très peu de temps. C'est-à-dire à un moment, il va y avoir une espèce d'euphorie, puis ça va retomber comme un soufflet. On va se sentir épuisé, on va se sentir en décalage, on va se sentir même peut-être des fois déboussolé physiquement, géographiquement, j'ai presque envie de dire. Donc là, on est face à quelqu'un qui essaie de se refaire son monde, qui essaie de se convaincre d'eux, mais c'est pas le cas. Ok, et quand je vous dis ça, on a la carte du déni. Alors, la carte du déni, on est en plein dedans, c'est dans le 1000 et 1000. On dirait que je suis voyante, sans rire. Et voilà, on est quelqu'un qui voilà, on est face à une énergie qui est en plein déni. Et sa discipline, c'est, s'il te plaît, fais-moi mal. Je rigole, mais je rigole pas en fait. Là, on est vraiment privation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se discipline, un peu à l'ancienne. Alors, c'est générationnel, ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un certain âge et qui se flagellent un peu. Ah non, mais moi, tu comprends, moi, c'est comme ça que ça doit être. Voilà, moi, mais jusqu'à en crever, c'est comme ça que ça doit être. Ok, de toute façon, tout le monde a le libre arbitre. Si c'est quelqu'un qui a cet état d'esprit-là, vogue en fait. Laissez cette personne vivre ce qu'elle a à vivre, mais vous, ne vous privez pas par rapport à quelqu'un comme ça, qui est tout le temps dans les apparences. Même si c'est quelqu'un que vous appréciez, à qui vous avez essayé d'ouvrir les yeux, mais qui reste fermé et qui finalement ferme la porte à son cœur, écoutez, vous, tout ce que vous pouvez gagner à côtoyer quelqu'un comme ça, c'est d'avoir le cœur meurtri, c'est de vous faire de la peine, c'est de vous faire du mal parce que vous assistez à sa déchéance. C'est triste à dire, mais cette personne, à un moment, elle va à sa déchéance. C'est un choix qu'elle s'impose. Nous avons tous le choix. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des choses. Alors, par rapport à l'éducation, par rapport au pays, par rapport à la culture, oui, vous avez raison dans tout ça. Mais vous, aujourd'hui, actuellement, vous avez le choix de vous choisir. Ce que fait cette personne, ça la regarde. Mais vous, est-ce que vous voulez rester aux côtés et être encore une fois spectateur ou spectatrice de quelqu'un, mais qui n'aura rien à vous apporter parce que c'est quelqu'un qui a, vous voyez, c'est un peu, qui a des œillères et qui les garde volontairement. C'est quelqu'un aussi dont le corps physique à un moment donné peut lâcher, c'est malheureux. Ici, voilà. Ici, nous avons la carte de l'ombre et la force de vie. La force de vie, c'est l'amour. Là, nous sommes face à une personne qui se fait croire en l'amour, dont tous les signaux lui disent que ça n'est pas ça, les véritables relations humaines, que ça n'est pas ça le but de sa vie. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes dans sa vie, vous voyez, pour essayer de remédier à sa part d'ombre. Que c'est quelqu'un qui, quand il vous voit ou quand elle vous voit, se raccroche à vous et puise dans l'amour que vous lui donnez pour repartir aller se fourvoyer. Vous n'êtes pas un puits sans fond. Vous n'êtes pas censé regonfler les roues du vélo à chaque fois qu'il crève. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de faire la roue de secours. Si vous avez une force de vie, si vous êtes un être rempli d'amour, accordez-vous cet amour à vous dans l'estime de vous. Respectez-vous. Après, vous aimez cet homme ou vous aimez cette femme. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez aimer, mais aimer ne donne aucun pouvoir. Heureusement, malheureusement, on n'en sait rien. Mais aimer, ça ne donne pas de pouvoir. Aimer, c'est juste un don. Mais si cette personne, dites-vous que vous êtes en train de faire un merveilleux cadeau
à quelqu'un qui se permet de le refuser. Voilà. Ben vous savez quoi? Peut-être aller faire ce cadeau à quelqu'un à qui ça fera vraiment plaisir et qui ne s'y attendait pas et qui, à un moment, va certainement vous le rendre au centuple. Alors, on fait pas ça pour ça, mais quand même, on reste des êtres humains et on a besoin d'amour, on a besoin de reconnaissance. Mais là, si vous êtes entouré de quelqu'un qui est toujours dans le déni, qui fait que ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, qui ne se connecte pas réellement à son cœur, mais qui se fait croire qu'autour de lui ou autour d'elle, tout va bien et que les autres sont meilleurs pour lui que vous ne pouvez l'être, ne perdez plus votre temps à chercher d'être bien ou intéressant ou intéressante pour cet homme ou cette femme. Vous avez tellement de choses à vivre, vous avez tellement de rencontres à faire et, comme le dit la chanson, tellement d'amour à donner. C'est du gâchis. Arrêtez de vous gâcher. Parce que si aujourd'hui, vous voyez, vous avez vous aussi la force que vous avez. Ah ben regardez, je savais qu'il y avait une carte qui s'était retournée. C'est que vous avez lutté pour ça. Et que maintenant vous avez décidé de prendre le cap, de mettre les voiles sur l'amour et d'établir une nouvelle liste de priorités. Vous n'êtes pas dans le déni, vous savez bien que de toute façon, vous avancez et que cette personne, malgré toute votre force, toute votre peut-être compassion, bienveillance, passion, ce que vous voulez, si elle ne fait pas d'elle, cette personne, sa priorité, et si elle n'établit pas une nouvelle liste de priorités dont vous ferez partie, vos chemins vont se séparer. De toute façon, c'est le cas. Ici, nous avons le jugement et nous avons l'équilibre. Ok, les guides sont en train de vous dire de toute façon qu'ils sont là et qu'ils sont à vos côtés pour vous aider. Et cette personne aussi, si à un moment elle demande de l'aide à l'univers, je pense que il va y avoir une aide. Mais vous le savez, même quand on demande de l'aide et quand on veut obtenir quelque chose, mais même dans le monde réel, humain, etc., il y a une contrepartie. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est quelqu'un qui est dans le déni et qui prie pour que tout s'arrange, ça va pas forcément se passer de la façon dont il aurait souhaité ou dont elle l'aurait souhaité. Ça va se passer comme ça va se passer, vous voyez. Et comme c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle, de toute façon, ça peut être perturbant. Ok, allez. On continue avec le tarot. Ok, alors ici, on vous parle de la carte de la lune. Alors j'ai l'impression que cette pleine lune, on dirait... ce que j'entends, c'est que cette pleine lune lui a ouvert les yeux. Ok. Alors ici, on vous parle de communication. Communication sur quoi, s'il vous plaît? Ok. Harmonie. Non, mais ça... Alors, vous savez quoi? Je reviens sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand je vous ai dit, cette pleine lune lui a ouvert les yeux, fifre et tambourin. Que dalle! Elle lui a ouvert que dalle. C'est quelqu'un qui croit savoir. C'est quelqu'un qui croit que ça y est, il y voit clair ou elle y voit clair. Nada, walou, rien du tout. Ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va essayer de vous contacter pour vous dire « Tu vois, ça va, tu avais raison, j'ai lâché prise et je me sens mieux, tout se passe bien dans sa vie. » Alors que pas du tout. Vous savez que non, que ça peut pas bien se passer. Vous savez que physiquement, cette personne ne tient plus la route. Vous savez que cette personne en fait trop. Vous savez que cette personne, elle est au bord du précipice. Mais là, c'est quelqu'un qui va... Et vous voyez, il y a Diabolito qui est là. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va essayer, qui va vous appeler en vous disant... Non, mais tu vois, voilà, je t'appelle pour te dire que j'ai écouté tes conseils et que je vais mieux et que je décide de me faire aider et que là, ça y est, tout s'arrange dans ma vie déjà. Ça peut pas être possible parce qu'il faut du temps déjà pour que les choses s'arrangent, surtout quand c'est un business comme ce que paraît être sa vie, d'accord? Parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, donc déjà, ça s'arrange pas du jour au lendemain. Ça c'est du pipeau, c'est impossible.
Et en plus, si c'était aussi rose que ça, on n'aurait pas Diabolito dans le tirage. C'est-à-dire que là, attention, si c'est quelqu'un qui vient vers vous en mode ouais, je vis ma meilleure vie, ou en mode, alors encore pire, s'il vient en mode je suis fatiguée, mais tu comprends, je peux pas faire autrement. Voilà. Ouf, out. Vous pouvez faire autrement. Voilà. Ah, si cette personne ne peut pas faire autrement, c'est tant pis pour elle. Hein. C'est un choix. À partir de là, c'est un choix et vous n'y êtes pour rien et absolument pas. Voilà. Alors là, c'est terrible. Je dis ça sur ce ton-là, mais ça me, pouf. Je suis affligée. La mort. C'est quelqu'un qui actuellement a un choix de vie ou de mort. Quand je dis un choix de vie ou de mort, ça ne veut pas dire que demain cette personne va périr dans un accident ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est-à-dire que je crois, d'après mon observation, d'après tout ce que je vois, ce que j'entends, etc., je crois qu'à un moment, on peut faire de sa vie sur Terre un paradis ou un enfer, sans parler déjà d'autres considérations. Ok ? Là, c'est quelqu'un qui fait de sa vie la mort. Voilà. C'est quelqu'un qui vit toujours à côté de la vraie vie, à côté de la vraie joie, à côté des vraies richesses. Même si c'est peut-être quelqu'un qui est riche, même si c'est peut-être quelqu'un qui est entouré. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas relié à son cœur. Et ça, quand on n'aime pas vraiment et qu'on n'est pas relié à son cœur, ça s'appelle comment ? Ça ressemble à la mort en fait. Vous voyez ici, 7 de bâton. On voit que c'est quelqu'un qui se débat en plus pour retrouver des forces. Vous voyez, il y a un paradoxe terrible chez cette personne. Ici, nous avons la reine de bâton. Alors, il est possible aussi que vous, presque involontairement, quelque part, vous jouiez un rôle sur l'état de cette personne. Je m'explique. Ici, il y a une reine de bâton qui apparaît. Cette reine de bâton, ça pourrait être vous. C'est-à-dire que, et ici, on a le 7 de bâton. La mort, le 7 de bâton et la reine de bâton, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est peut-être quelqu'un qui se débat parce qu'il sait qu'au final, vous ne serez plus là. Ok ? Parce que vous reprenez votre pouvoir. Le rôle peut-être que vous jouez dans cette histoire, c'est que, comme je vous le disais, à un moment, vous aimez cette personne, que vous voudriez simplement le meilleur pour lui ou pour elle. Et c'est que comme vous avez compris que si cet homme ou cette femme acceptait d'être plus, à l'écoute de son cœur et plus dans une bonne dynamique, vous pourriez faire quelque chose pour qu'il ou elle se sente mieux. Mais vous l'avez tiré tellement de fois et c'est quelqu'un qui se remet, c'est comme si c'était quelqu'un, vous voyez l'image que j'ai, c'est vous tirez une main, la main de quelqu'un qui est dans les sables mouvants. Vous tirez et vous arrivez à l'en sortir, presque entièrement. Et au moment où vous vous dites, ça y est, il est en sécurité ou elle est en sécurité, ouf, c'est quelqu'un qui va plonger. Mais là, parce qu'on est dans ça, il y a du contrôle chez cette personne, vraiment. Donc, qui va replonger, qui va remettre une jambe puis 2 jambes dans les sables mouvants et recommencer à s'enfoncer. Et la manip, vous l'avez faite 3,5 millions de fois. C'est-à-dire que vous l'avez pris, vous l'avez sorti des carcans, vous l'avez bien refait propre, machin. Bon, c'est quelqu'un qui est reparti. À un moment, vous dites, vous savez quoi ? Mon pouvoir, ma force de vie, mon envie de vivre, elle est à moi. Et je vais l'utiliser pour moi puisque de toute façon, je suis totalement impuissant ou totalement impuissante face au choix de cet homme ou de cette femme. Je ne peux pas lui apporter le bonheur ou la vie ou rien du tout en fait. Parce que là, vous ne pouvez rien apporter. Vous voyez, 10 de bâton, c'est beaucoup trop lourd pour vous. C'est beaucoup, beaucoup trop lourd. Vous lâchez prise, de toute façon. Vous lâchez prise totalement. Ok. 10 de pentacle et cavalier de bâton. Alors,
qui est dommage, c'est que si vraiment il y avait moins d'orgueil ou moins de résistance, en tout cas de la part de cette personne, vous pourriez aboutir tous les deux à une véritable belle relation, à une véritable sécurité à tout niveau, et ça pourrait bien se passer. Sauf que c'est comme le dit Eddie Mitchell, cette personne, c'est je me sens bien quand je me sens mal. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de tout faire foirer. Ça, c'est sûr. Et maintenant, vous le savez. Vous savez que vous n'allez plus rester et subir finalement ces doutes, ces hésitations. Et puis, plus entendre non plus, vous voyez, ces discours genre... oui, là, aujourd'hui, je vais mal, mais là, je vais bien. Vous voyez ce côté bipolaire, quelque part. Hein. Ça, c'est... Alors, pardon, hein, je ne parle pas de la maladie, quoique peut-être qu'il y en a dans ce tirage qui reconnaîtront quelqu'un de malade. Mais le côté bipolaire, vous savez, dans le sens galvaudé du terme, c'est un jour, c'est tout blanc, un jour, c'est tout rose, un jour, c'est tout noir. Mais c'est quoi ton problème, en fait ? C'est noir, c'est blanc. Il n'y a jamais de nuance avec cette personne-là. Et vous avez compris que non, c'était plus possible. De toute façon, là, il y a une justice. Hein. Vous rendez justice déjà. Vous rendez justice. Je pense que vous avez coupé le contact. Voilà, clairement. Vous coupez le contact. Vous laissez cette personne face à elle-même. Vous laissez cette personne aussi face à... Là, on me dit face à ses souvenirs. C'est quelqu'un qui va se souvenir de tout ce que vous lui avez apporté, de tout ce que vous lui avez donné. C'est quelqu'un qui va se souvenir qu'à une époque, vous étiez là, présente à ses côtés, et qu'à cette époque-là, elle n'a pas su être là. Ok, 10 de coupe, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait très bien qu'il sait complètement focalisé sur ses propres besoins, ses propres désirs, sa propre volonté. Et qui maintenant, c'est que, voilà, il a enclenché ou elle a enclenché votre séparation. Hein. Ok, 8 de coupe. Cette personne se retrouve dans la tristesse. Ah, certes, c'est quelqu'un qui a sa superbe. Alors peut-être vous voyez qui a beaucoup travaillé et du coup qui a une carrière phénoménale. Qui est peut-être riche ou qui a peut-être des enfants, une famille avec qui en apparence la belle maison, le machin, en apparence. Parce qu'en réalité c'est quelqu'un de très très seul, mais qui a cherché, qui a complètement cherché. Et vous, cette relation vous a fait énormément de mal. Et si vous voyez cette princesse de Pentacle, elle a attendu longtemps, elle a attendu indéfiniment. Son cavalier de coupe, elle a espéré de tout son cœur que les choses changent. Elle a espéré que cette personne s'en sortirait. Elle a espéré que cette personne sortirait des illusions. Mais la tour. Mais ça n'a pas été le cas. Ok. Bon, allez, pour terminer, écoutez, je vais prendre quelques cartes de mon oracle, le Gourmandise Love. Vous le savez, si vous souhaitez le commander, alors je vais prendre juste 2 minutes pour vous en parler. Donc c'est un oracle complètement intuitif. Quand vous lirez les messages, vraiment, laissez parler votre cœur, laissez parler votre intuition. Il est simplement là pour vous guider. J'ai pris un risque puisque c'est un oracle fait à base de plats cuisinés. Donc c'est un oracle réalisé par une véritable photographe professionnelle. C'est une photographe culinaire plus exactement, et c'est un risque que j'ai pris, ok, avec des messages du cœur, des messages concernant la personne que vous aimez, mais aussi concernant des situations. Donc en fait, vraiment, lorsque vous posez une question et que vous lisez cette phrase, laissez parler votre cœur et voyez vers où ça vous mène. Alors, j'ai demandé des messages justement concernant la personne de votre cœur. Là, on vous dit que c'est quelqu'un qui regrette.
Ok. C'est quelqu'un qui vous voit loin, qui vous voit beau ou belle, qui vous voit vous éloigner, qui vous voit aller vers la lumière pendant que lui ou elle reste dans l'ombre. Ok. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Là, vous voyez, laisse-moi te croquer. Voilà. C'est quelqu'un qui sait que aussi, regardez, vous voyez, on a un sandwich là, on a un hamburger. C'est quelqu'un qui sait qu'à un moment donné, il vous a pris en sandwich. C'est-à-dire, il n'y avait pas seulement vous, il vous a mis genre dans un étau, il a resserré et il avait l'impression que vous alliez continuer à vous laisser presser comme un citron finalement. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est pris au piège de votre amour. Mais c'est ça le problème en fait. C'est qu'il n'y a pas de piège dans l'amour. L'amour, ça sonne, ça se reçoit, il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Voilà. L'amour, ça doit être naturel, mais on voit bien que chez cet homme ou cette femme, il n'y a rien de naturel. C'est quelqu'un qui calcule. Donc forcément, là, c'est quelqu'un... ma grand-mère le disait, hein. Comme tu es, tu crois les autres. Comme c'est quelqu'un qui attend toujours, qui calcule, qui manipule, etc., c'est quelqu'un qui croit que vous manipulez pour obtenir quelque chose. Non, c'est pas du tout. Mais alors, c'est pas du tout votre cas. Vous êtes plutôt en mode « tu fais fondre mon cœur ». Vous êtes en mode « je t'ai donné, je t'ai laissé faire, je t'ai fait confiance ». Et là, apparemment, la confiance, et voilà. Et là, rien n'est jamais pareil avec toi. Ouais, c'est quelqu'un de toute façon qui ne vous tient pas, qui ne sait pas dans quel sens vous allez aller. C'est quelqu'un qui se demande ce que vous faites et ce que vous allez prendre comme décision. Hein. Tu m'as poignardé le cœur. Hein. Mais vous voyez, ce qui est... Alors attendez, est-ce qu'au moins ça risque de faire avancer les choses ou pas du tout? Je ne suis jamais en overdose de toi. Ouais, mais... Et tu es ma gourmandise, ouais. Alors très honnêtement, dans ce tirage... Avancer, pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire, là, il n'y a pas d'avancée. On a quelqu'un qui vous regrette, qui vous a laissé partir, qui a fait toujours les mauvais choix. Mais là, c'est quelqu'un qui aimerait revenir, mais qui a jamais vraiment non seulement de réflexion en profondeur, mais en plus de véritables bonnes décisions. C'est jamais quelqu'un qui est capable de prendre... vous concernant la bonne décision. Bon, alors, est-ce que je vais prendre tout est parfait avec toi, tu as les saveurs que j'aime et tu me fais rougir de plaisir. Bon, et pourtant, tout va bien entre vous, hein, donc écoutez. Voilà, gros bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.